Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve, je vais y arriver pour la suite des événements et du tirage, puisque là donc je vous propose un tirage pour les signes du Taureau. Donc comme toujours, hein, signe solaire, ça peut être aussi ascendant ou lunaire, vous voyez, en fonction de ce qui vous parle, de ce qui résonne en vous. Alors pour ceux qui me rejoignent actuellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire sur YouTube. Voilà, les tirages signe par signe, je ne les fais pas par manque de temps, tout simplement. Mais par contre, comme nous sommes dans une période un peu particulière et voilà, où tout est désorganisé, réorganisé, etc., je vous propose de faire ce petit tirage. Comme ça permet de passer un peu de temps ensemble. Je sais que ça vous fait plaisir en tout cas. Donc voilà, mais je ne vous promets pas que ça continuera. En tout cas, quoi qu'il en soit, profitez bien de ces tirages. Alors donc, ce tirage sera pour le printemps 2020, donc à partir bien sûr du 21 mars. Voilà pour vous les taureaux. Alors, donc, je vais utiliser plusieurs oracles et tarot, comme pour les autres signes. Comme ça, vous verrez un peu, on rentrera un peu dans les détails. Voilà. Alors, pour les signes du Taureau. Donc, pour les signes du Taureau. Alors, pour l'énergie, je dirais principale, j'ai tiré 2 cartes. Voilà. La première carte est la carte du cycle. Alors la carte du cycle pour les taureaux donc indique clairement que vous êtes en phase de fin pour moi de cycle, c'est-à-dire que vous êtes en train de terminer un cycle pour en recommencer un autre. Donc à mon avis, la fin du cycle, ça sera plutôt à l'été, donc d'ici 3 mois, ça tombe bien puisque ça fera, je dirais, ça fera suite à ce tirage-là qui est pour les 3 mois à venir. Voilà, donc je dirais que ces 3 mois à venir pour vous sont très importants parce que vous êtes en train de terminer un cycle. Voilà, pour moi je vois la fin. On va voir ce que nous dit le tirage par la suite. Voilà, alors le cycle. On va voir ce que nous dit. Déjà l'oracle de la lune. Alors, l'oracle de la lune, décidément. Décidément. Alors, décidément, parce que la carte de la peur sort très souvent avec ce jeu, donc en ce moment. Donc bon, bien écoutez, je pense que c'est assez clair. Je vois pas d'ailleurs que dans un contexte comme celui dans lequel nous sommes, le sentiment de peur ne pourrait pas avoir lieu. Alors, donc ce qui est assez clair, c'est que là, vous êtes très inquiet. Donc c'est une peur qui vous paralyse. Et en même temps, le fait de vous retrouver comme ça, enfermé dans vos angoisses, hein, parce que c'est un peu comme ça que je le ressens, eh bien, vous êtes en phase aussi où vous pouvez travailler sur votre introspection et où vous travaillez sur votre introspection. D'ailleurs, là, nous sommes en lune gibbeuse mais décroissante, donc en général tout ce qui est lune décroissante, c'est le moment justement où on retourne en soi pour essayer de trouver la solution. C'est pas le moment où on démarre quelque chose. Donc c'est pour ça que cette notion de cycle me semble intéressante dans ce tirage, puisque là au moment de la fin du cycle, eh bien on analyse qu'on est en train de terminer pour pouvoir se projeter plus tard. Donc c'est un peu logique, hein, je trouve que ça fait un bel écho. Alors ce qui est pour vous, je pense, un peu difficile, c'est que cette peur vous paralyse au point que vous manifestiez pas mal de résistance au changement. Donc c'est-à-dire que là, actuellement, le cycle qui est en train de se terminer le fera parce que je pense, on va voir avec la suite des cartes, mais vous allez certainement vivre un changement. Vous allez changer complètement vous allez passer à un autre cycle, à quelque chose de nouveau, mais vous faites résistance. D'accord, voilà. Vous faites résistance, vous n'arrivez pas à vous, comment dire, à vous projeter au-delà.
et tout ça parce que vous avez ce sentiment de peur qui est très fort. Voilà, et vous êtes vraiment enfermé là, vous êtes en train de ressasser, de cogiter, ressasser, cogiter, et il y a une très forte résistance de votre part. Alors on va voir un peu dans quel domaine tout ceci a lieu. Alors, hop. Donc là, nous sommes sur la phase sentimentale, sur la ligne sentimentale. 4 et 5. Hop et hop. Sur la phase professionnelle, ok. Ok. Alors, sur la phase financière, ok. D'accord. Ok. Donc là, ce qui ressort sur le plan sentimental, il y a un certain équilibre au niveau de votre foyer. On retrouve un bel équilibre entre la justice et la tempérance. On a à la fois, je dirais, un équilibre juridique. Alors peut-être que vous venez de vous marier, de vous paxer, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous venez d'officialiser, ou vous allez là bientôt, très bientôt, officialiser votre relation, et avec la tempérance, donc il y a une belle entente, une belle harmonie au sein du foyer. Alors après, au niveau du jugement et de l'étoile, il est possible qu'il y ait quelque chose de complètement inattendu qui vienne de se manifester à vous. Alors peut-être un réveil de votre libido, c'est possible, c'est rigolo, parce qu'autant on commence à quelque chose assez froid avec la justice, autant je dirais en moitié au milieu du printemps, il y a un réveil, je dirais, de la nature. Pour moi ici, nous sommes dans une phase sexuelle, un réveil de votre corps au moment du printemps. En même temps, c'est pas très étonnant. Mais sachez que ce réveil physique, le réveil de cette sexualité ou l'envie de séduire, va permettre de faire avancer très fortement votre situation amoureuse, parce qu'ici nous avons la roue. Alors, là, au niveau sentimental, c'est marrant parce qu'on retrouve aussi comme s'il y avait un coup de foudre en fin de printemps. Comme si quelque chose d'inattendu allait vous tomber dessus, alors que ce coup de foudre ne serait pas lié à l'ouverture de votre sexualité, donc puisque ça correspond à la même période, c'est fort possible. Il est possible, alors soit que vous rencontriez quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, cette personne va provoquer en vous eh bien, des papillons dans le ventre, on dirait. Mais il y a quelque chose d'assez impressionnant, quoi, d'assez radical. Alors, est-ce que c'est simplement le réveil du printemps qui va faire que tout ceci va donner un petit coup de fouet à votre relation amoureuse qui a été très équilibrée, mais autour de votre foyer? C'est possible. Voilà, donc là en l'état, après il faudrait creuser par personne, hein, parce que c'est un tirage général, je ne peux pas vous le dire comme ça, mais voilà, il faudrait creuser, savoir si c'est avec la même personne ou pas. Alors après, sur le plan, en tout cas, sachez que là, ici, vous avez un homme qui va avoir un rôle important dans votre vie, mais là, on sera plus tard, hein, on sera 6 mois plus tard ou un peu plus tard, voilà. Il y a un homme, hein, qui est important. Alors on va voir, là pour le moment, on va voir ce que le tirage nous dit pour les 3 mois.
Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, je pense que pour le domaine professionnel, là, vous êtes dans une période d'attente, vous êtes un peu bloqué, vous ne pouvez pas trop faire avancer les choses. Avec le pendu, c'est assez clair. Alors, il est possible que vous ayez un contrat qui soit en attente, alors soit un contrat qui soit en attente de validation, peut-être que vous avez fait, si vous êtes à votre compte, vous avez fait des propositions à une entreprise, mais que actuellement, eh bien, elle n'a pas encore validé votre contrat, ce qui fait que, eh bien, vous êtes un peu coincé sur le plan financier. Mais sachez que de toute manière, il y a une ouverture qui va se faire avec un nouveau départ. Alors il y aura certainement un lien avec l'étranger, je pense, dans le domaine professionnel. Il est possible que ce contrat, ou si ce n'est pas celui-ci, il y en ait un autre qui soit en contact avec l'étranger, ou en tout cas avec la communication au-delà des mers et à l'étranger. C'est très important. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près au milieu du trimestre, en fait, du printemps, il va y avoir une rupture assez importante sur le plan professionnel. Comme si vous passiez à autre chose. Et comme si vous aviez, ouais, pour moi, je dis ça me vient comme ça en tête, mais pour moi, je vois une illumination, un sursaut créatif un peu, qui va, alors peut-être est-ce en lien avec ce contact avec l'étranger, c'est possible, parce que ça va vous permettre en tout cas de modifier complètement votre domaine professionnel. Il va y avoir une rupture très profonde. Alors soit vous attendiez peut-être aussi pour être embauché, c'est possible, vous attendiez peut-être qu'une entreprise vous valide le rendez-vous que vous avez eu avec, et là pour le moment c'est coincé. En tout cas, je dirais que fin printemps, si vous n'avez pas reçu de nouvelles de ce côté-là, vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais moi ici, j'y vois quand même un lien avec l'étranger, ou avec des personnes qui sont en vue dans la communication entre le soleil ici et le monde. Pour moi, on est dans des choses qui s'entendent. On a le jugement au-dessus aussi. Voilà, il y a une certaine visibilité qui va vous permettre peut-être de modifier quelque chose de manière en profondeur en ce qui concerne votre travail. Quoi qu'il en soit, suite à cette modification, il va y avoir un petit moment où vous devrez, je dirais, vous mettre un peu en retrait, étudier la situation pour voir comment l'organiser. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous allez bien maîtriser cette situation pour pouvoir avancer. Alors sur le plan professionnel encore, vous voyez, j'ai encore ici le monde qui ressort. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien avec le transport ? Est-ce que votre travail aurait un lien avec le transport international? C'est possible. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, pour vous, clairement, il y a un nouveau départ. Voilà, vous allez, en tout cas, vous avez tout, je dirais, tout en main pour pouvoir avancer. D'accord. Voilà, alors après c'est vrai qu'il est possible que, voilà, vous voyez, moi je vois des personnes qui sont peut-être en rapport avec le transport, alors soit le transport touristique au-delà des mers, vous voyez, ce genre de choses, ou alors le transport commercial, hein. C'est possible aussi. Mais pour moi il y a une notion de transport ici, voilà, de déplacement, mais vraiment il y a un lien très fort ici avec l'étranger. Alors sur le plan financier, je dirais que c'est peut-être votre plus grande inquiétude, puisque vous trouvez ici, madame, si c'est madame qui est la consultante. Si vous êtes une femme, vous vous trouvez ici. Si vous êtes un monsieur, ça veut dire que la situation part un peu, vous maîtrisez plus grand chose, parce que vous êtes là-bas et beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si vous êtes un homme, vous allez retrouver la pleine possession de cette histoire. Vous allez pouvoir reprendre les choses en main par vous-même, mais là on sera à passer 6 mois après, hein, on sera beaucoup plus loin. Par contre, si vous êtes une femme, là on voit clairement que la situation financière vous inquiète beaucoup. Il va y avoir certainement un changement assez radical au niveau de la réorganisation de vos finances. D'accord, mais bon, en même temps, c'est lié avec le changement au niveau professionnel, hein, qui apparaît ici. Quoi qu'il en soit, je pense que vers la moitié
du printemps. Vous devrez faire attention, bien faire vos comptes, voilà, comme la papesse, être rigoureuse, voire même un peu rigide au niveau de vos dépenses. Voilà, parce que vous allez devoir vous réadapter en fait. Vous allez devoir réorganiser vos finances par rapport à votre changement de vie dont je vous parlais tout à l'heure. Alors il est possible qu'en effet ce soit une réorganisation pour quelque chose qui vous plaira beaucoup mieux sur le plan aussi financier. Alors après, au niveau des finances, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, c'est ça. Vous voyez, on est à la même période. Moi, je pense que vers la fin de la deuxième moitié du printemps, les finances, il vous faudra faire attention ici avec l'ermite. Il vous faudra faire attention à pas trop dépenser, pas trop sortir. Vous faire plaisir, certes, prendre soin de vous, certes, si vous voulez séduire la personne qui vous a tapé dans le cœur ici, mais il y aura un moment où il faudra vraiment faire attention, et ça on sera à la fin du printemps, et ça vous permettra justement de faire avancer un petit peu tout ça. Voilà ce que je pourrais vous dire de plus. Alors il est possible aussi, madame, que vous soyez très préoccupée aussi par vos enfants, hein, voilà, par la santé de vos enfants, et ça sera plutôt vers le milieu du printemps, mais il n'y a rien de très grave, mais bon, c'est peut-être des opérations, quelque chose comme ça, mais rien, voilà, rien de très grave. Simplement peut-être bien vous devriez, je sais pas, votre enfant se blesse, vous devez le faire opérer, mais c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de grave. Voilà ce que je pourrais vous dire déjà avec le tarot. Alors il est beau, hein, ce tarot, j'adore, c'est le tarot de Gulliver, hein. Je vous l'ai marqué en dessous de la barre d'infos. J'aime beaucoup l'imagerie de ce jeu. Et voilà. Alors, donc maintenant, nous allons hop, changer de jeu. On va voir des petits conseils que peut vous donner les oracles qui sont ici pour vous aider à bien passer et bien cette période du printemps qui, on l'a vu, vous angoisse quand même pas mal. Donc vous voyez, il n'y a rien de grave, il y a des petits changements sympathiques dans votre vie. Alors, voyons voir ce que l'oracle nous dit. Hop. Hop. Alors, ici, l'ange de l'attente, patience et rythme. Et bien voilà. Donc en effet, c'est intéressant parce que l'ange de l'attente, si je reprends mes cartes de tout à l'heure, vous voyez, en même temps, il vous dit, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, ok, voilà, la peur vous bloque, mais le temps d'introspection est nécessaire. Donc, il y a un moment, voilà, où il ne faut pas non plus avoir peur parce que les choses n'avancent pas. Donc, on a vu d'ailleurs sur le plan professionnel que vous étiez dans une phase d'attente et qui va durer un petit peu là en ce début de printemps. Donc là, c'est une phase d'attente nécessaire qui est lié eh bien, au rythme de la vie, hein, et qui sera favorable pour vous à l'introspection pour savoir comment vous allez avancer et vous enfin vous permettre de vous libérer de cette peur qui vous empêche d'avancer, hein, tout simplement. Voilà, donc ça sera un temps nécessaire, hein, en début de cycle, en tout cas en début de printemps, parce que pas mal de choses vont se débloquer par la suite, hein, au milieu du printemps. Et je voulais aussi tirer une petite carte pour
Hop là, une petite carte, elle a volé. Alors, qu'est-ce que nous dit la cohérence? Dès que votre comportement, vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, écoutez, je pense que c'est assez clair. Hein, ce temps d'introspection, ce temps de fin de cycle est en effet nécessaire pour vous parce qu'il va vous permettre d'avoir une vie en accord avec ce que vous souhaitez réellement au fond de vous et avec aussi vos valeurs, parce que là on est bien dans les valeurs profondes et le fait de vivre sa vie au quotidien en fonction de ces valeurs profondes est quand même très importante. Là tout de suite j'ai quelque chose qui me vient en tête, mais c'est pas forcément quelque chose qui vous concerne, mais je pense par exemple si vos valeurs profondes sont plus en lien avec le respect de la nature, l'amour des animaux, de la vie, et que vous travaillez dans une entreprise qui produit des biens qui ne respectent pas vos valeurs, eh bien vous ne pouvez pas vous sentir bien. D'accord, c'est normal. Donc là, je vous prends cet exemple parce que c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Comme s'il y allait avoir en vous, grâce à cette introspection et ce temps de patience, un réalignement de tout, vous voyez, de tous vos chakras en fait, et de manière à réorganiser votre vie pour pouvoir faire un travail ou vivre une vie qui soit en totale adéquation avec vos valeurs. Voilà, donc c'est vraiment un beau message, hein, les taureaux. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, excusez-moi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir mes nouvelles publications. N'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. Quand je peux, bien sûr, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite des événements. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.